On va faire 5 fois 6,2. J'ai besoin de quelqu'un pour me rappeler l'étape 1. Chiara, arrondir. Qu'est-ce que j'arrondis, le 5 ou le 6,2? Le 6,2. Et je l'arrondis, va devenir quoi mon 6,2 si je l'arrondis? Chiara, il va devenir 6. Donc, dans mon étape 1, mon équation va devenir 5 fois 6. À l'étape 2, je fais quoi? À l'étape 2, je fais quoi? Zoé. Mon approximation. Alors, ça me donne quoi? 5 fois 6, ça donne 30. Donc, quand je vais faire ma multiplication tantôt, ça va me donner quelque chose autour de 30. 30 n'est pas ma vraie réponse. Ben, peut-être. Hein, on l'a vu quand on a fait des exercices, des fois ça arrive, là, mais c'est rare. Je fais quoi à l'étape 3? Je fais la multiplication sans la virgule. Alors, ça va donner 5 fois 62. Okay? 310. J'ai pas fini. L'étape 4, c'est quoi? Il faut que tu places la virgule. OK, je vais placer la virgule. Donc, mes choix de réponse ici, c'est soit 310. Est-ce que ça a du sens? Proche de 30, ça? Non. Pas vraiment. J'ai le choix à 3,10. Est-ce que ça, c'est proche de 30? Pas vraiment. Puis j'ai le choix avec 31,0. Lequel fait plus de sens avec l'approximation qu'on a faite ici? Amir? 31,0. Je sais pas à quoi j'ai pensé de mettre mon gros chandail, pas de panique Monique aujourd'hui. Il fait super chaud. Ou bien, je sais pas, c'est moi qui bouge trop, qui est trop énervé, mais je crève, là, vraiment. Pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais mes élèves ont fait de l'excellent travail. Cet après-midi, on a fait un bon stretch d'une heure et demie en plan de travail. J'ai dû m'asseoir avec 2 petits cocos là, pour les accompagner là-dedans, mais les autres étaient quand même autonomes là-dedans, fait que j'étais contente. Puis on a fini en période de bibliothèque. On a reçu un nouveau bac de livres. Voyons, je suis pas focusée. On a reçu un nouveau bac de livres, fait que là, il était bien excité de pouvoir s'en choisir des nouveaux. Puis, j'ai lu un petit bout, voyons. J'ai lu un petit bout du roman qu'on est en train de lire. C'est un élève qui nous l'a suggéré. Ça s'appelle Un clic de trop. C'est de la collection Zèbre de Bayard Jeunesse. Fait que c'est ça, c'est lui qui nous l'a suggéré. Là, on est en train de le lire, puis ça fait vraiment un lien avec la rencontre qu'on a eue avec la policière communautaire parce que ça parle de cyber-intimidation, fait que c'est bien proche d'un sujet dont on a parlé dernièrement. Fait que sur ce, je m'en vais chez moi. Il y a une conférence de presse ce soir, j'espère que ça ne concerne pas l'éducation, puis on se voit demain. J'aurais dû vous filmer comment ils étaient calmes, mes élèves, ce matin, quand ils ont fait du plan de travail. Bien, déjà, c'était une période où mes élèves d'orthopédagogie étaient sortis. Fait que, nécessairement, quand il y a moins d'élèves, bien, ça fait moins de bruit. Hein? On a moins tendance à vouloir parler quand nos amis sont partis. Mais ils ont super bien travaillé. Puis, à la P1, on a fait une période sur le cerveau. C'est notre nouvelle séquence en lecture-écriture en lien avec Adèle. Fait qu'on lit plein d'informations sur le cerveau, la mémoire, oubliée, l'Alzheimer, comment ça fonctionne, les parties du cerveau et tout ça. Puis ils sont vraiment intéressés, fait que c'était bien le fun. Puis cet après-midi, je m'en vais faire la même chose, mais chez ma collègue, parce que elle s'en vient ici faire la séquence d'électricité en sciences avec ma gang tout l'après-midi. Fait que moi, je m'en vais faire le cerveau l'autre bord. Puis la dernière fois que je suis allée, ils m'ont demandé quand est-ce que j'allais filmer avec eux. Fait que là, je vais essayer d'emmener ma caméra, ressortir ma liste d'élèves pour voir qui j'ai le droit de filmer et qui j'ai pas le droit. Puis j'ai essayé de vous montrer ça, qu'est-ce qu'on fait. Là, on utilise principalement 2 livres. On utilise un petit livre qui s'appelle Cerveau, puis un plus grand livre qui s'appelle Chapeau Cerveau. Là, je vous les montrerai. Ils sont vraiment super bien faits. Puis ça, c'est dans le but de travailler le texte séquentiel et le texte cause à effet d'ici la fin de l'année. Fait que je vous montre ça tantôt. Là, je m'en vais dîner. Aujourd'hui, donc, première période plan de travail. Deuxième période français grammaire. C'est Annie 501 qui va venir faire sa rotation avec toi à la P2. Vous allez continuer ce qu'on a fait ensemble la semaine passée sur l'attribut du sujet. Là. Les enseignants sont fatigués. Accent aigu, ES. Elle va continuer ça avec vous autres. Après la récré, t'es en or. Après le dîner, français écriture, c'est une nouvelle dictée qu'on va faire. Mais c'est Joannima qui va la faire avec toi. Mais moi, je vais être là. C'est supposé être, c'est mon tour de faire la dictée dans la rotation cette semaine. Mais c'est elle qui va l'en faire avec toi. Là, elle se pratique. Fait que moi, je vais être là. Mais c'est elle qui va te dicter les phrases à écrire.
Puis à la fin de la journée, ben, t'es en éducation physique, voilà. Est-ce que je vais pouvoir venir en édu ou pas? Oui, je vais peut-être pouvoir venir en édu parce qu'il faut que je reste après l'école de toute façon. Fait que j'allais être là, j'allais être à l'école de toute façon. Fait que ça se peut que oui, j'aille en édu. Je me suis d'ailleurs, j'allais me mettre en robe aujourd'hui. Puis je vais, non, si je m'en vais en édu, me mettre en robe demain. D'ailleurs, on joue au basket. Oui. Très petite journée pour moi aujourd'hui. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. À la P1, c'était du plan de travail pour mes élèves. Fait que j'enseignais pas, là. Je faisais de la gestion de comportement puis de la correction de travaux. À la P2, c'était la rotation. Mais cette semaine, c'est la stagiaire de ma collègue Annie qui fait la rotation avec moi. Moi, je devais faire une nouvelle dictée. Mais c'est elle qui prend en charge cette période-là. Fait que moi, je la suis dans les groupes. Mais c'est pas moi qui enseigne ou qui gère. J'observe puis je l'aide aux besoins, là, tu sais, si ça dégénère vraiment. Fait que là, j'étais avec le groupe de ma collègue Annie. Fait que j'étais allée m'installer là, puis j'ai pas enseigné. J'étais allée surveiller. Mes élèves sont en art plastique. Et après la récréation, c'est encore la rotation, mais cette fois-ci avec mon groupe. Puis c'est encore une fois la stagiaire de ma collègue qui va le faire. Puis mes élèves finissent en édu. Fait que moi, aujourd'hui, j'enseigne pas. Je fais de la gestion de comportement. Puis c'est ça. ça fait comme une genre de petite pause. Fait que c'est ça. Là, pendant qu'ils sont en art plastique, c'est correct. Pendant qu'ils sont en art plastique, j'ai corrigé tout leur plan de travail. Puis là, je vais aller continuer ma to-do. Il faut qu'on travaille, moi et ma collègue, sur notre séquence de l'humour qu'on monte pour la fin de l'année. Fait que là, j'ai des petits documents à aller créer. Fait que je vais voir si j'ai le temps de faire ça. Sinon, j'ai des notes à rentrer dans mon cartable. J'ai corrigé une coupe d'affaires ces derniers temps, puis j'ai pas mis les notes dans mon cahier de l'enseignante. Fait que voilà, j'ai l'impression d'avoir zéro filmé avec les élèves cette semaine, mais j'ai vraiment la mémoire courte. Je me rappelle pas ce que j'ai filmé. Fait que je vais essayer de vous montrer là, peut-être plus demain, vendredi, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Cerveau en désarroi. Le cerveau étant un organe complexe, de nombreux troubles peuvent l'affecter. Certains sont relativement bénins. Ça veut dire que c'est pas grave. Okay? Ça t'affecte pas tant que ça dans ta vie de tous les jours. Mais d'autres, comme la maladie d'Alzheimer ou l'AVC, peuvent être débilitants. On peut soigner bien des phobies et des dépendances, et dans certains cas, les victimes d'un AVC retrouveront une vie normale. Mais d'autres troubles cérébraux sont permanents et entraînent des changements profonds chez ceux qui en souffrent. Donc, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y en a qui se guérissent, il y en a avec lesquels on peut très bien vivre une vie normale, mais il y en a d'autres qui sont plus graves et qu'on ne peut pas guérir. Je m'en vais voir l'image d'Abraham Lincoln en noir et blanc en bas à gauche. Ça nous parle de la dépression. Et d'ailleurs de grosses oreilles. Tristesse, anxiété et perte d'intérêt pour l'existence en résultent. Abraham Lincoln, président des États-Unis de 1861 à 1865, en souffrait. Une dépression, là, c'est pas juste « Ah, j'ai une petite tristesse ce matin ». Une dépression, c'est « Je suis constamment triste, il n'y a rien que j'ai envie de faire, même les activités que j'aime, ça me tente plus de les faire. » Okay? Puis ça, on a besoin d'aide pour s'en sortir. À partir de maintenant, je vais devoir vous parler masqué durant le vlog parce que la nouvelle consigne, c'est de ne jamais retirer le masque, même si on est à plus de 2 mètres, sauf quand on mange, évidemment. Mais on mange à plus de 2 mètres avec des plexiglas de toute façon. Mais ce matin, on est allé prendre une belle grande marche à l'extérieur, comme on fait tous les vendredis, mais là, il faisait particulièrement beau, fait que c'était vraiment le fun. Puis là, on a continué notre séquence sur le cerveau, là, à apprendre des choses. Aujourd'hui, on parlait des troubles neurologiques. On a parlé, entre autres, du TDAH, des AVC, du trouble bipolaire. Puis après ça, on est allé parler de comment ça fonctionnait dans le cerveau au niveau des sens, donc le goût, la vue, tout ça, puis les apprentissages, comment le cerveau se forme. Très intéressant, mais les élèves très bavards parce que ça les intéresse beaucoup, fait qu'ils ont beaucoup de choses à dire, puis ça dépasse souvent le temps. Je suis obligée de leur dire de baisser leurs mains. Souvent, c'est poche, mais j'ai vraiment beaucoup d'informations à leur donner qui sont importantes pour la suite du projet. Puis là, je viens de faire ma récupération. Le vendredi, dans le fond, je fais une récupération d'études avec les élèves que je sens qui en ont le plus besoin. Qui ont le plus de difficultés. Là, je sais que j'ai des cocos qui ont de la difficulté à s'organiser puis qui n'ont pas nécessairement envie d'étudier à la maison puis qui sont bien déçus quand arrive le temps du contrôle. Fait que je les aide le vendredi midi. Fait que c'est ça. Puis là, cet après-midi, j'ai dit aux élèves qu'on avait des maths à faire puis une période pour préparer notre salon du livre puis que j'allais probablement faire cette période-là dehors parce qu'il fait super beau. Puis la semaine prochaine, il annonce la pluie tous les jours. Fait que je veux qu'on en profite le plus possible aujourd'hui.
que j'ai choisi d'utiliser pour mon salon du livre, moi, c'est 7 comme 7 heures. C'est un livre écrit par Patrick Sénécal. Patrick Sénécal, c'est un auteur d'horreur. Habituellement, il écrit des livres pour les adultes qui font peur. Puis là, il a décidé d'écrire 2 livres pour enfants qui font peur, mais adaptés aux enfants. Et vous le savez, vous autres, parce que vous l'avez déjà lu. Okay? Il n'y a pas d'illustrateur parce que c'est un roman. Là, à l'intérieur, c'est que des mots. Fait que je ne peux pas te parler d'illustrateur. Mais la maison d'édition, c'est La Bagnole. Puis sa collection, c'est Gasoline. Si je te résume l'histoire, c'est l'histoire d'une famille, de papa, maman, 2 enfants. Et là, soudainement, l'histoire commence déjà par l'élément déclencheur, qui est le Père Noël qui arrive et qui est méchant. Parce qu'il arrive, on dit « Ah, on est content de voir le Père Noël et tout ça. » Puis là, il enlève un des 2 enfants, il le met dans son sac, il part avec. Okay? Et là, toute l'histoire, c'est la quête de Rome, la petite sœur de Nat qui s'est fait enlever, qui cherche à retrouver son frère. Fait qu'un chapitre, on voit Rome qui essaie des choses pour retrouver son frère, et l'autre chapitre sur 2, on voit qu'est-ce qui se passe du côté de Nat qui est enfermé, où le Père Noël l'a emmené, mais je peux pas te le dire. Parce que sinon, je te dis la fin, mais vous la savez déjà parce qu'on l'a lu déjà ensemble. Puis pour finir, je vais te montrer les 3 objets que j'ai choisis pour représenter mon livre. Mais j'ai essayé de ne pas te donner de punch, là. Ah, je vais. Ouais. OK. Il y a un des objets que j'ai choisi, que je l'ai choisi parce que vous l'avez déjà lu. Mais si c'était un nouveau livre que je voulais te présenter, je ne pourrais pas le prendre. OK? Mon premier objet, c'est des cannes de Noël, de bonbons, parce que l'histoire commence à Noël. Okay, c'est la première chose qui arrive, c'est la soirée de Noël. Puis là, ben, le Père Noël arrive et là, ça se passe pas bien. Après ça, j'ai choisi Santorini, mais ça répète n'importe quel autre jeu de société. Parce que Papa Pat, au début du livre, il propose de jouer à des jeux de société avec ses enfants juste avant que le Père Noël arrive. Puis il en reparle souvent. Même dans le 2, il en parle. Il aime ça, les jeux de société, ce personnage-là. Puis vu qu'on n'en entend pas parler souvent parce que les vedettes, c'est Rome et Nat, j'ai décidé de prendre un objet qui représentait le papa dans l'histoire. Et le dernier objet, tu vas comprendre peut-être pourquoi je ne devrais pas le choisir si c'est des élèves qui ne connaissent pas le livre. Ben oui, j'ai le pendentif. J'ai le pendentif en forme de 7. OK? J'ai le pendentif en forme de 7. Mais vous, je vous le présente parce que vous avez lu le livre. Puis là, tout tourne autour de cet objet-là dans le livre, hein, parce qu'on s'en rend compte rapidement que... Je voulais juste terminer avant de s'en aller avec mes coups de cœur. J'en ai 2. Le cours d'édu en basket hier. J'ai fait ça mieux que la fois du kinball, là. Parce que quand j'étais sur le banc, j'ai posé plein de questions à Amir pour être sûr que je fasse pas de faute au basket. Fait que je me suis organisée pour bien jouer. Sauf que j'ai jamais pu toucher le ballon parce que Lucas me l'arrachait tout le temps. Et que c'est ça. Mon deuxième coup de cœur, mais ça a rapport avec toi. Hier matin, à la récréation, je surveillais. Puis je t'ai vu en train d'apprendre à Gabriel comment bien placer ses mains sur le ballon de basket. J'ai trouvé ça vraiment gentil de ta part. Fait que c'était comme mon... C'était ça mon coup de cœur. Ouais, quoi? Ah oui, j'ai fait un... Ben oui. J'ai fait un panier un matin en revenant de la marche. Mais hier, pendant la pratique, 0. Celui-là avec Annie, les cheveux blancs. L'électricité? Oh! Elle dit électricité avec Annie. Oui. La troisième période avec le cerveau, j'ai appris des maladies. Celle de ce matin qu'on a fait ce matin, là? Moi aussi, c'est mon cours préféré quand on apprend sur tous les troubles qui se passent dans notre cerveau. Oui. Celle du cerveau de ce matin. Excellent. Laurie? Hein? Le cerveau aussi, t'aimes ça? Oui, c'est intéressant, on apprend plein de nouvelles choses. OK, bien sur ça, bonne fin de semaine.